National prévu, le président Laurent Gbagbo initie une série de rencontres avec les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le mardi 3 décembre, à sa résidence de Mama, il a débuté avec les chefs de la commune de Ouagaïou. Ces chefs étaient accompagnés de leurs épouses. Pendant que le président s'entretenait à huis clos avec les têtes couronnées, son épouse, elle, échangeait avec les épouses des chefs. Nadia Gbagbo dit vouloir prendre conseil auprès de ces braves femmes dont les époux sont des hommes publics. Et moi, j'avais dit au président qu'on allait causer ensemble, parce qu'en général, on ne voit jamais des femmes, des chefs de village. Et ça, c'est quelque chose. Mais quand on va chez un chef à domicile, en ce moment-là, on voit l'épouse qu'elle a, elle nous donne à boire, elle nous donne à manger. Moi, on ne les voit jamais, elle les honore pas. Donc, je disais au président que moi, il y a un petit truc qui m'intrigue, que je veux bien savoir, que je veux inviter les mamans à la maison. Elles vont me dire, il fait pour me donner leur secret. Comment elles font? Et puis PDCI rentre chez elles, FPI rentre chez elles, PPACI rentre chez elles. Tous les partis politiques là rentrent chez elles et elles ne font pas de distinction entre les différents militants. Il y a musulmans qui rentrent, il y a animistes, il y a chrétiens qui rentrent. Une causerie pour surtout avoir les secrets de ces femmes qui gardent soigneusement la maison de nos chefs. Les femmes du village, pourquoi c'est des femmes qui sont importantes. Et puis comment elles font? Elles sont discrètes. Et puis en même temps efficaces. On est vraiment le secret là. Parce que moi, à gauche, à droite, tu vois, je dis la dernière fois au femme du chef de village, quand le président fait quelque chose, on dit c'est Nadi. Quand il fait bien, on dit c'est Nadi. Quand il fait mal, on dit c'est Nadi. Mais pourquoi on n'entend jamais qu'on dit le chef du village a mal fait, et puis c'est madame? Non, moi, ce secret-là que vous avez, je veux partager ça avec vous. Non, c'est pour ça que je dis aussi, je dis au président, que les femmes des chefs de village, là, pour moi, ce sont des modèles. Ça m'a toujours intrigué. On peut regarder en haut, hein, mais pour moi, vous représentez des modèles pour ce qu'est la femme même en réalité. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas repartir à Abidjan et que le chef va recevoir les femmes, va recevoir les chefs de village sans que je ne vois les épouses. Non, c'est que ça, simplement. Puis comme c'est Noël, le président a dit, bon, on va aller prendre des petits cadeaux, nous donner au moins, pour apporter quelque chose. Mais c'est une causerie qu'on va faire. Et la femme du chef de village, comme ça, il est partagé un peu avec les autres. C'est inédit. Recevoir les chefs et leurs épouses au même moment et au même endroit. C'est ce qui réjouit fortement nos mamans. D'abord, on remercie le Seigneur de nous les avoir ramenés sains et saufs. Et on leur dit éternellement merci. Au nom de toutes mes camarades, nous leur disons merci. Nous leur disons grand merci que le Seigneur mette la main sur eux, sur le couple, que le Dieu qui est là-haut les tienne, qui leur donne la santé. C'est très important. La santé, c'est très important. Donc on leur dit merci. Je le dis au nom de toutes mes camarades, qui sont les épouses des chefs de village. Il y a longtemps qu'on a besoin de cela. Ça vaut mieux que tout. Vraiment, c'est une grâce qui est recherchée par tout le monde qu'on a eu aujourd'hui. Nous sommes très ravis, mes camarades et moi. Ah, les amis, vous venez de voir le guide président Gbagbo Laura. Oui, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du guide, mais plutôt de notre maman Nadi Gbagbo. Elle est trop choco pour nous autres là. On est trop gawa pour mériter une maman choco comme ça. Mais je voulais envoyer un message à notre maman. Maman, il faut sciencer. Actuellement, c'est Noël. Voilà ton fils, il faut sciencer. Si tu m'aimes appeler ton fils, ça va le faire plaisir. Ça va être un joli cadeau de Noël pour moi. Voilà. Mais venons à nos moutons. Notre maman est allée prendre conseil auprès de nos mamans. Mais ça, c'est une très bonne initiative. Mais c'est pour simplement démontrer aux yeux des gens jaloux comme les Charles Bleu Goudé que notre maman, elle est humble. Malgré qu'elle est au-dessus parce qu'elle est la première dame.
Une première dame, c'est-à-dire que c'est la maman de toutes les mamans. Oui, mais elle va prendre conseil auprès des autres mamans. Ça veut dire qu'elle a un bon cœur, elle a un grand cœur, elle a la volonté de s'adapter aux Ivoiriens. Parce que nous, là, on est gawa, on est bête. Quand on est fan de quelqu'un, là, on va aller torpiller la personne. Parce que c'est par amour qu'on l'aime, qu'on la torpille, et puis on regarde jusqu'à dans sa vie privée. C'est comme ça, Ivoirien. Quand il ne t'aime pas, là, on n'a jamais demandé où est la femme d'Afi N'Guessa, on ne la connaît même pas. La femme de Draman Ouattara, là, personne ne sait qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, on ne la connaît pas. Mais regardez comment les Ivoiriens aimaient la femme de Henri Konan Bédié. Regardez comment les Ivoiriens aiment la femme de Félix Houphouët-Boigny, maman Thérèse. Regardez comment les Ivoiriens ont aimé et aiment maman Simone Evé Gbagbo. Quand nous on aime là, on s'accroche, on va te torpiller, on va tout faire pour que tu saches qu'on t'aime. Et maman n'a dit, il faudrait que tu saches que ta place là, c'est aux côtés du président Gbagbo Laurent. Mais tellement tu occupes bien cette place là, les aigris n'arrivent pas. Les jaloux, là, ça les fatigue. C'est pour cela qu'ils vont dans le meeting, là. Ils sont obligés de pouvoir te faire des petits pics. Ils sont obligés de faire des petites vidéos bizarres pour te narguer. Mais c'est ça là qui a empêché, depuis 2011, de vivre en Côte d'Ivoire à l'aise avec ton mari. Ça n'a pas empêché. Ça ne peut pas empêcher. Ce que Dieu a donné là, ça va toujours arriver. Ce qui va arriver dans ta vie, dans nous, notre destin, dans votre destin là, c'est déjà tracé. Mais le plus important, c'est que nous là, nous devons faire l'effort. Nous tous ensemble. Vous faites déjà votre part. Nous là, nous Ivoiriens, on va faire notre part. Pour simplement dire aux Ivoiriens, 2025 là, c'est le tournant de la démocratie. Notre maman en stage, elle veut déjà apprendre comment recevoir RDR, recevoir FPI, recevoir. C'est ça aussi être maman d'une nation. C'est ça la vérité. Parce que nous, on sait qu'on a reçu des sons qu'il y a d'autres là. Et ils ne recevaient pas les gens. Et ils chassaient même enfants de leur mari. Et ils chassaient même petits sœurs, grands sœurs de leur mari. Tout le son de ça, c'est venu. Mais allez là, on n'est pas à ce niveau-là. On ne veut pas rentrer dans ça. La seule chose qu'on veut dire à notre maman, c'est de lui dire, maman, continue comme ça. Prends soin de notre père. Nous, on va prendre soin de toi. Maman, continue comme ça. Prends soin de notre père. Nous, on va faire ton palabre. Maman, continue comme ça. Prends soin de notre guide Gbagbo Laurent. Nous, là, on va faire ton palabre. Donc, les amis, si je ne vais pas être long, c'était une petite vidéo pour dire que j'ai vu le guide président Laurent Gbagbo de passage. Je me suis arrêté pour saluer sa belle épouse que nous appelons affectueusement Nadi Gbagbo. Quand je l'appelais Nadi Gbagbo, elle n'était même pas encore mariée. Officiellement, les gens m'interdisaient même si les plateaux télé disent ça, si les différents panels disent ça. Et ça s'est réalisé. C'est comme ça. Nous sommes des visionnaires. On voit 10 ans en avance. Ce n'est pas encore arrivé, mais nous, on a déjà vu. Président Gbagbo Laurent, guide jusqu'à la gare. Les amis, je vous aime. C'est le président Lota.